Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance sentimentale pour le signe du Capricorne. Donc cette guidance aura une portée pour les mois de septembre et octobre. Et et je vous rappelle que c'est un tirage qui concerne votre vie sentimentale. Donc la vie sentimentale, c'est finalement la vie émotionnelle. Donc elle peut concerner à la fois votre vie amoureuse, mais elle peut également concerner finalement l'ensemble de vos relations qui vous apportent des émotions, qui vous apportent de l'affection. Donc ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation avec un collègue de travail, une relation qui a une influence en fait sur votre vie émotionnelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes, je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages pour le signe du Capricorne. Alors les Capricornes, au niveau de votre vie émotionnelle, de votre vie sentimentale, on sent qu'il y a des problèmes à régler pour vous durant cette période et très certainement des problèmes que vous devez régler vous-même. Voilà. Finalement, c'est un petit peu le fait de, avant de regarder les autres, je regarde ce qui se passe chez moi et je regarde finalement ce que j'ai à régler pour réussir à avancer. On commence avec cette première carte, blocage mémoire karmique. Donc là, on sent pour vous une situation de blocage, c'est-à-dire que vous avez beau essayer de faire des choses, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça coince, ça bloque, ça n'évolue pas. Vous avez beau tout essayer, tout tenter, rien ne fonctionne. Donc cette carte, elle veut dire que si les choses ne fonctionnent pas, c'est un petit peu parce que vous vous auto-bloquez. C'est-à-dire que vous avez finalement en vous des mémoires karmiques énergétiques. Ça veut dire que vous avez finalement en vous des blocages. Vous vous auto-bloquez sans vous en rendre compte. C'est-à-dire que vous avez l'impression de faire les choses pour avoir ça, mais finalement inconsciemment, vous allez aussi faire le petit truc pour vous saboter et qui fait que vous ne l'aurez pas. Pourquoi? Parce que il y a des séquelles en vous, des séquelles du passé, peut-être des séquelles de choses que vous avez déjà vécues, peut-être des choses qui ont été vécues par d'autres personnes qui vous ont touché, qui sont ancrées en vous et qui finalement vous créent une sorte de peur inconsciente qui fait que vous vous auto-bloquez. Donc pour vous, on voit peut-être un travail à faire de ce côté-là pour réussir à décoincer les choses, à décoincer la situation. Finalement, la peur ou les mémoires du passé vous empêchent d'avancer sur certains niveaux. Si on regarde la première carte de votre tirage, avant je vais descendre comme ça quand même au niveau des énergies. Donc ça c'est vraiment l'énergie principale avec laquelle vous commencez ce tirage, et en dessous on voit la carte du poids de la famille. Donc on peut penser que peut-être ces blocages peuvent être liés à un environnement familial, à des choses que vous avez peut-être déjà vécues dans le passé, ou à des choses que des gens de votre famille vous font vivre aujourd'hui, vous imposent, ou le souci que peuvent vous faire certaines personnes. Ça peut être ça également. Et derrière, on a les blocages matériels et financiers. Donc, on peut voir des choses à différents niveaux. On peut voir finalement des blocages qui sont en nous, qu'on a du mal à faire avancer parce qu'on a peur finalement de se retrouver coincé au niveau matériel, de se retrouver coincé au niveau financier, que ça nous mette dans la panade à ce niveau-là. Alors que là, on vous dit bien que c'est le mental. Peut-être parce que ça vous a déjà arrivé avant, vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation. Peut-être parce que
Vous avez vu ça dans votre famille, donc c'est ancré en vous. On vous dit de faire attention à la situation financière. Vous avez peut-être une pression familiale à ce niveau-là. Après, la pression familiale peut être à un autre niveau. Ça peut être en lien avec des croyances, avec des coutumes, voire même ça peut être vous aussi qui vous mettez la pression par rapport à vos enfants. Donc on va regarder ça un petit peu plus en détail dans la suite de ce tirage, mais si on voit vraiment l'avancement des choses, on sent qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau, un poids extérieur de quelqu'un de votre famille ou d'un environnement familial, et on sent aussi un poids, un blocage en lien avec du financier en fait, avec du matériel, donc qui est finalement pas du tout lié à votre cœur, à vos émotions, à ce que vous ressentez, mais qui du coup a un impact sur votre vie sentimentale. Et c'est ce qui, durant cette période, va être mis en avant. Donc vous aurez peut-être justement les opportunités pour essayer de trouver des solutions pour réussir à débloquer certaines choses. Donc si on regarde au niveau de votre première énergie, vous avez une arcane majeure, vous avez la carte du jugement. Cette carte, elle vous dit que finalement, il y a eu des révélations qui ont été faites à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que c'est finalement la vie que vous avez vécue jusqu'à présent qui vous avait permis d'arriver là où vous en êtes. Si vous l'acceptez, si vous acceptez que finalement la situation dans laquelle vous êtes vient du fait de toutes les choses que vous avez vécues avant, ça va vous permettre de vous libérer d'un certain poids ou de quelque chose qui bloque. On voit sur cette carte qu'il y a un petit lapin qui tient une clé. Finalement, la clé, elle est là. La clé, elle est dans l'acceptation. C'est une espèce de révélation finalement que vous allez avoir en vous, à l'intérieur de vous. Pour certaines personnes, le fait de vous dire que tout n'est pas la faute des autres, ni même de votre faute, en fait, c'est la vie qui s'est passée comme ça. Acceptez-le, elle n'est pas finie et vous avez toujours la possibilité de repartir, de rebondir. À côté de ça, on a le 9 de bâton. Donc cette carte, elle vous parle vraiment de moment. Et cette carte, elle vous dit que pour l'instant, c'est pas le moment d'agir. Pour l'instant, restez tranquille, reposez-vous. Finalement, vous avez tenté pas mal de choses qui n'ont pas fonctionné, qui étaient bloquées. Vous sentez quand même bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous avez un gros lézard au-dessus de la tête qui tente de vous attaquer. Mais on vous dit pour l'instant, vous ne craignez rien. Pour l'instant, il n'y a pas de danger. Donc, reposez-vous. Prenez le temps de prendre du temps pour vous. C'est vraiment ce que vous dit ce tirage. Et quand ce sera le moment d'agir, vous le saurez, voire même vous vous ferez peut-être aider pour agir correctement. Si on regarde en dessous, on voit finalement de la peine, on voit du chagrin, des choses qui vous auront rendu triste, donc peut-être des obligations familiales, enfin des choses en lien avec... comment dire ça, en lien avec un mode de fonctionnement qui vous est imposé par votre famille ou qui ne vous correspond peut-être pas forcément, et qui ne vous correspond peut-être pas forcément, donc vous vous retrouvez dans une situation ou avec une personne qui ne vous convient pas. Voilà, ça, pour certaines personnes, on peut vraiment voir les choses comme ça, des relations arrangées, des choses comme ça, et ça ne va pas du tout. On voit également un problème d'addiction. Donc pour d'autres personnes, ça peut être quelqu'un de votre entourage, soit la personne avec qui vous êtes, soit un enfant, soit un ami, n'importe quoi, qui a un vrai problème d'addiction. Ça peut être de la drogue, ça peut être de l'alcool, une dépendance, et c'est ce qui vous crée de la peine. Parce que soit vous faites du souci pour cette personne, soit... cette addiction a des répercussions sur vous. Vous sentez bien qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut agir. Finalement, ce que vous avez tenté jusqu'à présent, peut-être pour faire changer votre famille d'avis, peut-être pour que les gens acceptent ce que vous voulez, ne fonctionnait pas. Et je sens que vous avez un petit peu l'impression que si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est un petit peu à cause de ça, parce qu'on vous y a mis en fait dans cette situation. Et là, on vous dit que si au lieu d'essayer
de trouver un coupable et de vous dire que si vous êtes là, c'est à cause de ça, et du coup d'en vouloir aux personnes concernées peut-être, ou s'il y a une personne qui a une addiction et il faut vraiment que cette personne arrête les drogues par exemple, et vous avez beau lui dire et cette personne n'écoute pas, elle ne fait rien, on vous dit que la solution, c'est pas d'essayer d'agir finalement contre toutes ces personnes. Ça va peut-être être, d'agir à un autre niveau pour débloquer les choses. D'accepter que les choses sont comme ça, que finalement ce qui s'est passé, ça s'est passé, peu importe les raisons, mais qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir de reprendre les choses en main et de faire ce que vous voulez et de faire comme vous voulez. Ça peut avoir des conséquences, ça pourra passer par le fait de fuir, de partir, de fuir une situation. Ça pourra passer par le fait de se faire aider. Ça peut être un docteur qui peut aider une personne à se soigner de ses addictions, par exemple. Donc, de faire comprendre à la personne qu'elle a besoin d'être aidée, qu'elle a besoin d'aller voir un docteur. Voilà, de ne pas attaquer directement, mais de voir les choses de manière indirecte en se disant finalement les actions à la frontale n'ont pas fonctionné, donc je vais tenter une action de manière détournée, peut-être par exemple. Au niveau de la fin de cette première ligne, en fait, on a la carte de l'ouverture. Donc on vous a clairement dit que c'est pas encore le moment d'agir, qu'il faut attendre, même si vous sentez bien qu'il y a un danger. Il y a une ouverture qui va arriver. Il y a cette carte, c'est un petit peu le fait que les choses bougent et le fait que les choses vont avancer, donc elles vont se décoincer. Ça peut passer par un déménagement. Pour vous, finalement, ce qui vous empêchait de partir, par exemple, c'était des problèmes financiers, il va y avoir une opportunité qui va arriver à vous, il va y avoir des choses qui vont se débloquer et qui vont vous permettre peut-être de déménager. Pour d'autres personnes, sans passer par un déménagement physique, ça va peut-être être de réussir à faire avancer les choses par rapport à cette addiction. Cette addiction peut vous concerner vous aussi. C'est d'ailleurs peut-être à cause de cette addiction que finalement il y a des choses qui sont un petit peu bloquées. Voilà, il y a une réelle ouverture qui va se produire. On a 2 clés dans ce tirage et qui va permettre aux choses de commencer à bouger, de commencer à avancer, même si le chemin sera encore un petit peu long avant que tout soit terminé. Voilà, il y aura du chemin à faire, il y aura des choses à faire, mais ça va se débloquer quand même. Ensuite, au niveau du défi du challenge, vous avez suite de deniers. Donc cette carte, elle vous dit que parfois on ne peut pas s'en sortir seul, donc il faut faire appel à quelqu'un pour nous aider, à un mentor. Donc ça peut clairement être quelqu'un du corps médical, en lien avec des addictions, problèmes de drogue. Addiction, ça peut être des addictions affectives aussi, ou des addictions au niveau de la nourriture. Donc ça peut être un nutritionniste, ça peut être un psychologue. Voilà, tous les corps de métier au niveau médical. Pour d'autres personnes, cette carte, elle peut aussi représenter une formation professionnelle. Peut-être s'il y a des blocages matériels et financiers, peut-être se former pour pouvoir avoir un autre travail, par exemple, pour retrouver du travail. En sachant que c'est un tirage sentimental, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont un lien avec votre vie sentimentale. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça durant cette période, si ces cartes ressortent. Et avec ça, on a la carte des secrets. Donc, en fait, on voit le fait que soit vous ne savez pas tout, d'où le fait d'avoir quelqu'un pour vous aider, pour vous apprendre ce que vous ne savez pas. Parce que vous ne savez pas tout, parce qu'il y a certaines choses qui vous sont cachées, elles peuvent vous être cachées soit consciemment, soit tout simplement parce qu'on ne peut pas tout savoir. On peut également voir ici une femme qui a des secrets pour vous. Donc là, soit une femme qui a des secrets pour vous, soit si vous êtes une femme, ça peut être également vous qui finalement avez des secrets. C'est peut-être aussi pour ça que certaines choses sont bloquées, parce qu'il y a un moment
Les gens le ressentent aussi quand on a des secrets, quand il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc là, finalement, le défi, le challenge pour réussir à vous en sortir, c'est de demander de l'aide. De demander de l'aide à quelqu'un qui sera à même de vous aider, à un professionnel, à un ami, voilà. Il faut vraiment l'adapter à votre situation. Au niveau de la fin de ce tirage, on a ce carte de bâton et ce 4 de bâton, pardon. Et cette carte, elle vous dit que finalement, la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, elle n'est pas bonne pour vous. Donc il faut partir parce que vous méritez mieux que ça et en fait vous êtes destiné à avoir du succès. Donc vous êtes destiné à être dans une situation qui vous convient parfaitement. Donc cette carte, elle vous dit que c'est possible de vous retrouver dans une situation qui vous convient parfaitement, dans laquelle vous réussissez en fait, vous obtenez ce que vous voulez, etc. Donc pour réussir à être à la bonne place, il faut partir, il faut quitter ce qui n'est pas bon pour nous, il faut lui tourner le dos. Donc pour certaines personnes, on voit vraiment un départ, on voit un déménagement et vous avez la carte de la patience qui sort en fin de tirage. Donc cette carte-là vous indique quand même que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Si vous faites une formation, il va falloir le temps de faire la formation et ensuite le temps de se remettre sur le marché du travail pour réussir à débloquer peut-être les problèmes financiers. Si vous allez voir quelqu'un du corps médical, il va aussi falloir le temps que les choses se fassent. Hein. On ne guérit pas du jour au lendemain, on ne trouve pas non plus des solutions du jour au lendemain. Il faut aussi peut-être le temps de reprendre confiance également. S'il y a des blocages liés à des choses que vous impose votre famille ou des choses que votre famille pense, là aussi, il va peut-être falloir un petit peu de temps pour... soit pour que les choses soient révélées, soit pour que vous réussissiez à les comprendre, soit pour que vous acceptiez aussi que vous soyez capable de dire les choses. Voilà, il va falloir être patient, tout ne va pas se faire du jour au lendemain, mais là, le processus est quand même assez bien enclenché et on voit finalement une révélation avec cette carte du jugement, des solutions qui sont en train d'essayer d'être trouvées et qui vont fonctionner. Les choses vont bouger, les choses vont avancer petit à petit. Si on regarde la carte conseil qui est sortie pour vous, on a contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Donc cette carte, elle vous dit de croire en vous. C'est le conseil qu'on vous donne, de visualiser finalement la situation lumineuse dans laquelle vous voudriez être. Voilà, de visualiser ce que vous souhaitez obtenir et de vous visualiser de manière très positive dans cette situation, en étant heureux, heureuse, en étant contente de ce que vous avez et finalement d'y croire, de croire que vous allez réussir à vous retrouver enfin dans cette situation que vous attendez tant, dans cette situation qui illuminerait votre vie en fait. Et en faisant ce petit travail, vous allez commencer un petit peu à planter des graines pour y arriver. Donc les graines, elles sont là. Les graines, elles sont vraiment là dans le fait de se faire aider, dans le fait de régler peut-être un problème d'addiction, dans le fait soit d'intégrer le fait qu'on ne sait pas tout, soit peut-être de se soulager d'un secret qu'on porte depuis longtemps, dans le fait d'être patient, dans le fait de savoir prendre les opportunités qui se présentent, de trouver des solutions pour débloquer une situation financière par exemple. Voilà, toutes ces petites choses, c'est toutes des graines que vous allez planter et même si vous avez l'impression d'avoir essayé 1000 fois et que ça ne fonctionnait pas, le fait de regarder les choses sur un autre angle et finalement d'essayer d'autres choses, d'essayer surtout, je pense, des choses en lien avec vous. Voilà, des actions en lien avec vous, des choses que vous allez faire vous et pas des choses que vous allez demander aux autres de faire, en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et ça va être ça la clé pour réussir à tout décoincer. Donc vraiment, croyez en vous et faites-vous confiance parce que là, dans ce tirage, la clé de tout, ça va vraiment être vous. Même si c'est pas facile, ça peut être le fait de partir aussi pour certaines personnes. Voilà, il y a vraiment plusieurs solutions possibles et il va falloir y croire.
il va falloir y croire parce que si vous y croyez, si vous visualisez et surtout si vous vous faites confiance, si vous vous mettez à un niveau plus haut que que la manière dont vous vous voyez actuellement, tout va s'ouvrir et tout va s'illuminer. Voilà le conseil pour vous, les Capricornes. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il était intéressant, il était vraiment très intéressant. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages sentimentaux que j'ai fait sur la période. Comme ça, si vous voulez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir d'autres messages, pour avoir plus de précision, ça peut être pas mal avec un tirage comme ça, parce que je vous rappelle que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Surtout s'il ne vous parle pas, laissez-le de côté. En attendant, je vous souhaite à tous une très très belle rentrée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.